Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau dans la 7e partie de cette vidéo où je donne mon avis sur tous les livres de Stephen King. Vu comment c'est parti, je pense qu'il y aura 10 parties. On arrive plutôt vers la fin des livres de King, il en reste pas mal, mais on va enchaîner tout de suite et je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir donner mon avis sur tous ces livres sans que ce soit trop long. Dans la dernière vidéo, on s'est quitté sur le tome 4 de La Tour Sombre, Magie et Cristal, qui avait été sorti en 1997. En 1998, King publie Sac d'os. Sac d'os, c'est le livre, je pense, de King dont j'ai le moins de souvenirs. Je me souviens à peu près du début, de la fin, je me souviens bien de la fin, mais alors tout ce qui est intrigue et dénouement de celle-ci, je n'ai plus aucun souvenir. En fait, je l'ai lu très tôt ce King, vers 13-14 ans, et ça doit être un de mes 20 premiers King, et je pense que c'est vraiment, déjà c'est pas un roman pour un public de cet âge, et c'est surtout plus un roman dans la veine de Dumas Mackay qui prend son temps vraiment sur, on est sur de l'ambiance ici, il y a plus une ambiance qui est particulièrement sombre, je m'en souviens. Donc, dans cette histoire, on suit Mike Noonan. Mike, c'est un écrivain à succès qui n'arrive plus à écrire depuis la mort de sa femme. Il s'est reclus à Sarah Lowe's, sa maison de campagne, et il va faire la rencontre de la petite Kira, de sa mère Mattie, une jeune veuve, et à Sarah Lowe's, dans la maison de campagne de Mike, il va également y avoir des ombres. Il entend murmurer des voix. Et voilà, on va suivre toute cette histoire. Et alors je vous dis, je n'ai plus de souvenirs concernant par exemple la petite Kira et la mère Mattie. On est ici plus sur une histoire familiale, une histoire d'esclavagisme également. Ici, on est dans une ambiance très sombre. Et en fait, j'ai retrouvé dans ce livre une ambiance comparable à La Part des Ténèbres. Seulement, dans La Part des Ténèbres, il y avait un petit côté policier, thriller. Sauf que là, Mike est vraiment seul. Et il n'y a pas ce côté policier qu'il y a dans La Part des Ténèbres. En revanche, j'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance, on était vraiment sur une similitude entre ces deux livres. En plus, au début de ce roman, on a vraiment une référence, mais très légère, qui influence pas le cours de l'histoire ou quoi que ce soit, mais c'est un petit rappel d'une ligne. On a une référence à La Part des Ténèbres. Si vous lisez La Part des Ténèbres avant, il y a une petite référence qui est marrante, je trouve. Enfin, qui est marrante, non, pas du tout, parce que... c'est tragique. Enfin voilà pour ce qui est de l'histoire. Quant à mon avis sur ce King, franchement je peux pas donner un avis définitif parce que, comme je vous dis, c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs. En revanche, il fait 700 pages et je me souviens qu'il prend son temps. Je ne sais plus s'il y a des longueurs ou pas, il ne me semble pas. Vraiment, l'ambiance a besoin d'être installée dans ce King. Il n'y a pas beaucoup d'action. Et ce côté surnaturel, en fait, il est... Vraiment, je me souviens qu'il était extrêmement bien fait. On frissonne parfois dans cette histoire. Et par rapport au dénouement, je pense que je l'ai lu trop jeune, donc je ne l'ai pas bien compris, j'ai envie de dire. Et en fait, le dénouement de cette histoire, on est plus donc dans cette même veine contemplative jusqu'au bout. Donc je peux pas vous en dire beaucoup plus sur celui-ci. Seulement, moi, à l'époque, je l'avais bien aimé, même si je n'avais pas tout compris de l'histoire. Et je vous le recommande. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vais le relire très vite, c'est sûr. Donc ensuite, on passe à l'année 1999, qui va être une année terrible pour le King. C'est l'année où il va avoir un accident de la route. Donc il se promenait autour de chez lui, et une voiture lui rentre dedans. Alors qu'il était piéton. S'ensuit ensuite un séjour à l'hôpital intense, une rééducation qui va le faire beaucoup souffrir. Il va avoir du mal à réécrire même, ça va le torturer, ça va être une véritable épreuve pour lui. Et donc cette année-là, avant cet accident, il a sorti 2 romans. Le premier, c'est La petite fille qui aimait Tom Gordon. La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est un roman très court de King. Voilà, on est sur moins de 300 pages. Et en fait, ce récit, ça va être un récit de survie. On suit Trisha, une petite fille qui, lors d'une promenade en forêt avec sa mère et son frère, un jour les perd. Elle se perd en forêt et on va la suivre tandis qu'elle cherche à s'échapper de cette forêt et à retrouver sa mère et son frère. Trisha, elle a aussi une passion dans la vie, c'est le baseball. Et elle aime particulièrement Tom Gordon. Ça va avoir son importance dans l'histoire, ça va être un fil conducteur de l'histoire, une manière pour Trisha
de toujours avoir un objectif en tête et de se rappeler quelles sont ses motivations dans la vie. Donc voilà, on va suivre Trisha durant toute cette aventure. Au final, elle va chercher à s'en sortir par tous les moyens dans cette forêt. C'est un King, je trouve, très puissant, parce que on suit cette petite fille qui est adorable. Trisha est vraiment un personnage adorable, une petite fille innocente, voilà, qui n'est pas encore marquée par la vie, qui a déjà une passion, qui a des envies, et qui veut s'en sortir tout simplement. C'est une petite fille aussi très débrouillarde, il n'y a aucune incohérence, hein. Tout ce qu'elle fait, une petite fille normale peut le faire. Elle est en revanche très courageuse, on transpire à chaque instant du récit, et on veut absolument qu'elle survive. Et vraiment, c'est un King tellement efficace, tellement court, aucune longueur, hein. Il n'y a pas le temps d'avoir des longueurs dans ce format. King, à travers Trisha, nous parle également de sa passion, qui est le baseball. Et même si on n'est pas un grand amateur de baseball, ou même si on n'y connaît rien comme moi, on se laisse embarquer par Trisha, qui nous raconte pourquoi elle aime ce sport et qu'est-ce qu'elle aime dans ce sport. C'est vraiment touchant, c'est un récit touchant, beau, effrayant. Voilà, Trisha, elle est dans la forêt il y a des dangers. Et donc voilà, il va falloir qu'elle survive à ces dangers également, tout en ayant des peurs de petite fille aussi, parce qu'elle est très petite, donc c'est normal d'avoir peur et d'être amené à faire certains choix parce qu'on a peur. À lire absolument, si vous voulez débuter aussi par du King, qui est assez court, et pas trop dans l'horreur, mais quand même, il y a une touche d'épouvante. Lisez celui-ci, il est court, il est efficace, il est bon, c'est du très bon King. Le deuxième roman publié cette année-là par King, c'est un recueil de nouvelles, Cœur perdu en Atlantide. Encore un livre qu'on voit très peu, un méconnu du King. Et ici, ce recueil de nouvelles est très particulier. Donc ce recueil de nouvelles en contient 4. Ces 4 nouvelles, elles se regroupent autour d'un même thème et d'un même sujet. C'est l'Amérique des années 60. Les années 60 en Amérique, c'est aussi la guerre froide, le mouvement Peace and Love. Et ça va être en fait le sujet principal de toutes ces nouvelles. Il y a un peu de surnaturel, mais il y a principalement en fait ce thème. Donc si vous n'êtes pas intéressé par ce thème des années 60, de la guerre froide et de l'ambiance en Amérique à ce moment-là, vous ne serez probablement pas satisfait par ce recueil. Mais c'est peut-être trop vite parlé, parce que la première nouvelle de ce recueil, Crapule de bas étage en manteau jaune, déjà elle est assez longue, elle fait plus de 300 pages sur un recueil de nouvelles qui en fait un peu plus de 600, donc c'est la nouvelle principale de ce recueil. Et cette première nouvelle, en fait, elle fait réapparaître l'ambiance et l'univers de la Tour Sombre. C'est une nouvelle, moi, que j'ai adorée. Quand j'ai lu le recueil, en fait, j'ai été un peu déçu par la suite, parce que pour moi, cette première nouvelle, elle sort vraiment du lot. On retrouve toute cette ambiance de Tour Sombre. Vraiment, il est très important d'avoir lu la Tour Sombre avant de lire cette nouvelle, parce que eh bien, c'est exactement la même ambiance, mais il y a des notions que l'on a dans la Tour Sombre, notamment au niveau des briseurs, qui ne sont pas réexpliquées dans cette nouvelle, de ce que je m'en souviens. Et pour comprendre toute l'histoire et l'enjeu de cette histoire, il faut au moins connaître les principes et l'existence de la Tour Sombre et de tous ces démêlés. En fait, l'histoire de cette nouvelle, elle est très simple. On suit Bobby, un petit garçon un peu triste, un peu rêveur, qui fait la rencontre un jour d'un voisin qu'il trouve assez étrange. Et son voisin lui dit qu'il est poursuivi par des crapules en manteau jaune. Et moi j'ai vraiment adoré cette nouvelle, parce que j'adore la Tour Sombre. Si vous n'aimez pas la Tour Sombre, je ne sais pas si vous aimerez cette nouvelle en revanche. Même le personnage du voisin est adorable, c'est un papy, donc ce papy il est adorable à suivre. Voilà, moi j'adore, il y a du surnaturel et je crois que c'est la seule nouvelle du recueil dans lequel on a du surnaturel. Donc gros coup de cœur pour cette première nouvelle. Dans la deuxième nouvelle, on suit Pet. Pet, il est à l'université et il mène une vie joyeuse à l'université avec ses copains, avec ses jeux de cartes. En fait, on suit véritablement sa vie, c'est une portion de sa vie. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette nouvelle. Je l'avais même trouvée un peu anecdotique, je trouve. Par contre, elle est très intéressante pour tout ce qui est l'ambiance des années 60 et de l'université. On a une véritable ambiance d'université dans cette nouvelle. Et c'est joyeux, c'est pas léger parce qu'on parle aussi de la guerre du Vietnam, mais par contre c'est sympa à suivre, sans plus de mon côté. J'ai aimé surtout le côté historique de cette histoire.
Oui, j'ai oublié de préciser que dans ces 4 nouvelles, on suit également une femme, Carole. Et dans les 4 nouvelles, on va la retrouver, Carole, avec des personnages différents à chaque fois. C'est une femme que beaucoup de gens vont rencontrer et on la suit dans chacune de ces nouvelles. La 3e nouvelle, c'est une nouvelle très courte, il me semble. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la 2e nouvelle, c'était Chasse-cœur en Atlantide. Chasse-cœur en Atlantide faisait près de 200 pages. Et ensuite, la 3e nouvelle, c'est Willy l'aveugle. Donc là, on est sur une nouvelle d'un peu plus de 100 pages. Et on va suivre Willy, qui est vétéran de guerre, et qui gagne sa vie à faire semblant d'être aveugle et à mendier dans la rue. Encore une fois, c'est une nouvelle dans laquelle on suit une portion de vie de Willy. Je me souviens que c'était vraiment un peu plus anecdotique que, encore une fois, que Chasse-cœur en Atlantide, mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue historique, et Willy est un personnage intéressant en lui-même et très particulier. Il n'y a pas d'action dans ce récit, on est vraiment sur une description de la vie de Willy. La 4e nouvelle de ce recueil, elle fait un peu plus de 10 pages, Ainsi tombent les ombres célestes de la nuit, et là c'est la conclusion de tout ce recueil, et en même temps c'est une conclusion plus directe à la première nouvelle. On a un lien très fort, on peut pas lire cette nouvelle sans lire la première parce qu'en fait c'est un peu sa conclusion, et également donc la conclusion du recueil parce qu'on retrouve Carole dans cette histoire. C'est juste une conclusion à l'ensemble du recueil et à l'ensemble de l'histoire, mais moi j'avais beaucoup aimé cette conclusion à ce recueil, une conclusion particulière, et d'ailleurs ce recueil je le trouve très particulier, très original dans l'œuvre de King. C'est quelque chose qu'il n'a pas refait ensuite. C'est un livre et un recueil qui rend hommage aux années 60, à l'Amérique des années 60, et qui décrit super bien cette ambiance. On est sur un recueil de nouvelles assez particulier de par sa longueur aussi. La première nouvelle, c'est vraiment un roman en lui-même. Il fait plus de 300 pages. La deuxième nouvelle, 200 pages, la 3e nouvelle un peu plus de 100 pages, et la dernière seulement 10. Très original, très particulier, un ovni un peu dans l'œuvre de King. Moi je vous le recommande énormément parce que justement c'est un ovni. Ne commencez peut-être pas par ce King, surtout si vous n'avez pas lu La Tour Sombre, mais vraiment si vous connaissez bien l'œuvre de King, ou du moins vous avez lu une dizaine de livres dont La Tour Sombre, tentez celui-ci. Je vous dis, c'est vraiment une expérience particulière, mais moi j'avais beaucoup apprécié. Donc je suis curieux d'avoir votre retour sur celui-ci également. Et ensuite, 3e livre de cette année 1999, enfin 3e livre, oui et non, c'est un script de film. Donc là on est vraiment sur la retranscription d'un script dans le même format. Il s'agit de La Tempête du siècle. Donc on est sur un format d'histoire particulier, voilà, avec des détails techniques, comme dans un script de film, vu que c'en est un. Donc le film, je ne l'ai pas vu, mais ce livre, je l'ai lu, et je trouve que c'est un bon livre de surnaturel. Donc on est sur l'île de Little Tal, je ne sais pas. Sur cette île, en tout cas, on a l'habitude des tempêtes, et là, à un moment, une grosse tempête est annoncée, sauf que un moment, il va y avoir un meurtre juste avant cette tempête, et l'assassin, Linoge, va se révéler être un assassin horrible, et il demande à ce que une des personnes présentes sur l'île soit sacrifiée, et que d'ici la fin de la tempête annoncée, cette personne choisie par la communauté parte avec lui. Là, on retrouve cette ambiance de petite communauté que King décrit très bien dans ce livre, même à travers un script. Cette ambiance, elle est vraiment super bien retranscrite. Le personnage de Linoge, il fait penser à tous ces esprits diaboliques que King décrit très bien. Une grosse dose de fantastique. Au final, c'est un livre, enfin pas vraiment, je peux pas le juger en tant que livre, parce que c'est différent, c'est un script de film, mais l'histoire en elle-même, elle m'a paru plutôt classique dans son ensemble. L'ambiance est super bien par contre dans ce livre. J'avais par contre trouvé que le début se mettait en place très rapidement. Encore une fois, c'est peut-être un problème du script, du format du script, mais j'ai trouvé l'ambiance vite mise en place et toute l'intrigue vite mise en place, ce qui doit donner bien dans un film, hein. Dans ce script, j'ai trouvé que ça allait un peu vite. Sinon, une ambiance très bien faite, d'horreur, d'épouvante. Je vous dis, ça m'a semblé être une histoire un peu classique. Voilà, j'ai passé un très bon moment, hein. On passe un très bon moment à la lecture de ce script, mais ça n'a pas été non plus une grande expérience.
Un King très divertissant. Je ne peux pas le juger non plus en tant que roman. C'est pas un des plus bouleversants, un des plus profonds de King, mais c'est une histoire d'épouvante efficace, comme il sait en faire. Et pour ça, je vous le recommande si vous cherchez une lecture facile du King dans un format particulier. Après 1999, ça va être une période terrible pour King. Il va avoir du mal à se remettre à l'écriture, beaucoup de mal. Et à partir de là, on a aussi une sorte de nouvelle période pour King dans ses récits. Mais avant tout cela, King rédige une autobiographie qui va être publiée en 2000 et celle-ci se nomme Écriture, mémoire d'un métier. Même si c'est pas un roman, en fait, dans cette autobiographie qui est hyper intéressante, assez courte, à peine de 340 pages, mais très courte, et on a toute sa vie super bien narrée. Bien, King décrit sa vie comme il écrira un roman en fait, et on se rend surtout compte que c'est un auteur qui semble, en tout cas dans ce livre, adorable, et moi je l'ai trouvé passionnant à suivre. Toute son histoire est très intéressante. Il raconte en fait toute sa vie, depuis le commencement de tout petit jusqu'à ce terrible accident, en racontant également la naissance de ses romans durant cette période, la naissance de son succès, comment il l'a vécu. C'est une autobiographie passionnante que je vous recommande vraiment, très touchante, et qui confirme également que l'auteur est très bon dans ce qu'il fait. Moi, ça m'a énormément fait du bien de lire cette autobiographie après avoir lu la plupart de ses livres. Je vous le recommande totalement. Que vous connaissiez très bien l'œuvre de King ou pas tellement, c'est pas très important. Ici, on est sur toute l'histoire de sa vie, donc on n'entre pas forcément dans les détails des romans ici. Je vous le recommande totalement pour approfondir votre connaissance de l'œuvre et de la vie du King. Du roi, quoi, vraiment. Donc King, après ce terrible accident, comme je l'ai dit, il a énormément de mal à se remettre, à finir des histoires, mais il parvient tout de même à se remettre à l'écriture, et en 2001, il va y avoir un nouveau roman de King qui va sortir, et il s'agit de Dreamcatcher. Pardonnez l'accent, hein, vraiment, je suis désolé. Dreamcatcher, c'est une grosse pavasse de King, donc là, on est sur du près de 900 pages. Dreamcatcher, c'est encore une fois une histoire que j'ai lue très tôt. Je l'ai d'ailleurs lu avant les Atomic Knockers, et en fait, j'ai trouvé beaucoup de liens avec ce précédent roman que King avait écrit. Dreamcatcher, c'est un récit qui est très difficile à résumer parce que, dans mon souvenir, il a une narration assez compliquée. Je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit un des premiers romans que King ait fait juste après son accident, mais en tout cas, cette narration, elle est compliquée, pas à lire, pas tant que ça, parce que c'était assez fluide dans mon souvenir, mais par contre, on sent qu'elle est différente de ce à quoi King avait l'habitude de faire. Pour faire bref, dans cette histoire, on suit quatre amis qui se retrouvent annuellement pour une partie de chasse dans la forêt du Maine. Et ces quatre amis vont être confrontés à des événements étranges et à une situation particulièrement horrible qui se déroule dès le début du roman, il me semble. Et ils remarquent une présence dans la forêt qui est surveillée par l'armée de près. Donc on va suivre ces personnages qui vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette forêt, qu'est-ce que l'armée cache à la population. Mais dans cette histoire, les personnages vont également se remémorer leur passé avec Duditz, un enfant trisomique qu'ils avaient adopté comme un frère. Donc on est dans un récit qui contient beaucoup de surnaturel, un surnaturel comme l'histoire des Atomic Knockers, donc déjà j'en dis beaucoup en disant ça. Cette touche de surnaturel, elle est vraiment très présente dans le récit, mais c'est aussi, et je trouve surtout, un récit qui parle d'amitié. Et c'est un récit très beau pour tous ces passages dans lesquels on parle de cette amitié entre ces quatre amis qui se sont liés dès l'enfance, et de cette amitié également avec cet enfant trisomique qui est extrêmement touchante. J'ai senti dans ce récit que King, il voulait renouer un peu avec les groupes d'enfants qu'il avait l'habitude d'écrire dans la nouvelle Le Corps ou encore ça. J'adore quand l'auteur fait ça, je vous l'ai déjà dit, et je trouve que dans ce récit, il le fait vraiment très bien pour tout ce qui concerne ces passages qui nous parlent d'enfance, de jeunesse et d'amitié. Pour ce qui est du surnaturel, et je vous dis cette histoire un peu dans le style des Atomic Knockers, c'est un surnaturel
qui est déjà installé très vite. Au début du récit, moi, les 100 premières pages m'avaient bluffé. On ouvre le récit, on commence, et dès le début, on a une situation vraiment tragique et dégoûtante. Et on est tout de suite plongé dans l'intrigue, plongé dans les personnages aussi, hyper intéressants à suivre. Moi, j'ai adoré vraiment ce début de récit. Ensuite, King, il prend un peu plus son temps. Il nous parle donc de ses relations d'amitié, mais on suit aussi ce côté mystère qu'il y a autour de cette présence dans la forêt et de cette présence de l'armée dans la forêt. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je pense qu'il y a quelques longueurs. C'est donc un roman qui a été publié juste après son accident. Il va avoir tendance à faire des romans après cet accident qui auront beaucoup plus de longueur. Avant son accident, les longueurs, je l'ai déjà dit, mais moi je l'ai trouvée plutôt bien faite et presque à chaque fois, elle servait le récit. Dans les futurs romans de King, je pense que je vais plus souvent dire que les longueurs sont assez lentes et servent mal le récit. Ici, de ce que je m'en souviens, c'était pas trop le cas. Moi j'avais beaucoup aimé ce récit quand je l'avais lu, je ne sais pas ce que ça donnerait si je le relisais aujourd'hui. C'est un King qui est méconnu, et bien je vous le conseille parce que pour moi c'est quand même de très bonne qualité, même si je pense qu'on peut trouver des défauts à ce récit. King y aborde quand même des thèmes qu'il maîtrise et il les aborde très bien dans ce roman. Donc une très bonne lecture pour ma part et je le relirai certainement parce que j'avais beaucoup aimé. En 2001, King publie également une suite coécrite avec Peter Straub, la suite d'un roman dont je vous ai déjà parlé, Le Talisman. Donc pour moi qui avait été un bon roman de fantasy mais sans plus, vraiment une lecture bof au final. Donc cette suite, il s'agit de Territoire. Donc Territoire viendra clore ce diptyque, je dirais. Territoire, pour être honnête, je me rappelle plus du tout de l'histoire, mais je me rappelle en tout cas que c'était une suite encore pire, malheureusement, que Le Talisman. Pour ce qui est du résumé, on se retrouve à French Landing, une petite bourgade qui est perturbée par un assassin cannibale qui enlève et dévore les enfants. Le chef de la police locale, pour résoudre cette enquête, va faire appel à un enquêteur très célèbre qui n'est autre que Jack Sawyer. Donc Jack Sawyer, on l'avait déjà vu dans Le Talisman, c'est le héros principal du Talisman. Et donc Territoire, c'est un roman mi-thriller, mi-fantasy. La première moitié, c'est du thriller, et la deuxième moitié, on retrouve dans ce monde de fantasy qui ressemble beaucoup, d'ailleurs, qui est même apparenté à la Tour Sombre, totalement, si je me souviens bien. Mais pour moi, malheureusement, même s'il y a ce côté Tour Sombre qui est très présent dans le récit quand même, ça n'a pas été une réussite. La première moitié thriller, elle a eu beaucoup de mal à se mettre en route. Le temps que Jack Sawyer arrive, que l'enquête avance un peu, machin, c'était extrêmement long. Et ensuite, ce dénouement avec le retour de la part de Fantasy du roman, moi j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça banal, un peu mal fait et franchement aussi banal en fait que Le Talisman. Pas non plus banal pour ce qui est de la description des mondes et des créatures qui y habitent, mais surtout au niveau de l'intrigue. Je n'ai pas accroché à l'intrigue et que ce soit dans la partie thriller ou la partie fantasy, j'ai trouvé ça en dessous de ce que est capable de faire King. Les personnages sont assez attachants, l'intrigue en revanche, elle est vraiment lente, je vous dis. Moi j'ai trouvé que la partie thriller était vraiment très lente. Quand on retourne dans la fantasy un peu, je sais pas, décalé par rapport au reste du roman, et ça m'avait pas plu parce qu'ensuite, en plus, quand la partie fantasy arrive, on retrouve tous les défauts qu'il y avait dans Le Talisman que j'ai déjà expliqué. Voilà, je vais pas m'appesantir sur Territoire, mais franchement, c'est ce diptyque du Talisman des Territoires, pour moi, c'est franchement pas une réussite. J'ai passé des moments plutôt moyens à chaque fois, et du coup, voilà, je tenais à vous faire partager mon avis, mais sachez que pour moi, Le Talisman des Territoires, c'est 2 tomes, ça l'a pas fait, et c'est dommage. Je suis désolé, je pense que la vidéo va être hyper longue, mais en même temps, j'ai besoin de mettre un peu plus de livres dans chaque vidéo, sinon ça n'en finira jamais. Bon, malheureusement, on va rester sur une déception. Un an après, en 2002, King sort un nouveau livre, Roadmaster. Ce roman, c'est un peu un roman dans le style de Christine. On parle d'une Buick Roadmaster, donc c'est un modèle
c'est ce modèle-là, je pense, de voiture. Cette voiture, en fait, elle va être conduite par un inconnu qui va arriver dans une station-service, qui va la déposer et qui va repartir ensuite. Il va laisser la voiture à la station-service et cette voiture restera abandonnée et donc transférée dans les locaux de police pour qu'ils enquêtent un peu à qui elle appartient, tout ça. Et en fait, il va se révéler que cette voiture, elle est un peu étrange et qu'elle pourrait bien ouvrir des portes sur un autre monde. On suit en fait les policiers de cette ville qui garde cette Roadmaster, et à un moment le fils du policier qui était initialement chargé de l'enquête sur cette fameuse voiture, ce fils, Ned Wilcox, va vouloir en savoir un peu plus et donc va interroger les collègues de son père et en fait toute l'histoire est narrée à partir de là. Ce sont les collègues du père de Ned qui vont lui raconter tout ce qui s'est passé autour de cette Buick depuis qu'elle est arrivée dans la ville et qu'elle a été entreposée dans ce hangar. Je dirais que ce livre il est vraiment bien pour tout ce qui est du côté de la vie des policiers qui sont dans cette ville. On suit à peu près toute la vie des collègues du père de Ned et le père de Ned également. On suit donc la vie de ce poste de police dans un petit village. Et moi, toute cette partie de l'histoire où on parlait véritablement de la vie des policiers et des enquêtes, tout ça qu'ils font, enfin rien d'extraordinaire, hein. On est au fin fond de la Pennsylvanie et donc ce poste de police est vraiment petit, il y a peu d'employés, il y a pas beaucoup d'événements importants qui se passent dans la ville. En revanche, la partie surnaturelle, j'ai plutôt bien aimé au début. Vraiment quand les policiers découvrent qu'il se passe des choses étranges et le début de l'enquête sur celle-ci, c'est vraiment bien. Par contre, au bout d'un moment, ça en devient un peu lent, trop lent. C'est long, on ne sait pas trop où ça va, ça stagne un peu en fait au niveau de l'histoire, je trouve. Et c'est surtout que eh bien, j'ai pas accroché au reste du récit. Ce début était plutôt pas mal, même si moi je l'ai trouvé un peu lent, mais alors la suite est vraiment lente. Et le récit se dénoue d'une manière que moi j'ai pas aimé. C'est dommage parce que le récit partait plutôt bien et comme je vous dis, il y a de bons éléments dans cette histoire. En revanche, moi je l'ai trouvée très longue alors qu'elle fait à peine quand même, elle fait 600 pages, mais voilà, c'était lent et puis au final il se passe pas tellement de choses. Voilà, une déception. Moi je dirais un King vraiment moyen. Voilà, c'est dommage. Pour moi ça a été un des moins bons King que j'ai lu. Il m'a pas non plus rebuté autant que les régulateurs par exemple. Voilà, essayez-le si vous avez envie. Mais moi je vous dis, j'ai pas aimé ce King. Donc vraiment dommage. Allez, on arrive bientôt à la fin, promis. En 2002, King sort également un recueil de nouvelles. Tout est fatal. Alors pour la petite histoire, c'est mon 3e King que j'ai abandonné. Je me souviens, j'avais lu les 2 premières nouvelles et je sais pas, j'avais pas du tout aimé. En plus, c'était mon 3e King, sachant que le 2e c'était Danse Macabre, que je vous ai chroniqué plus tôt dans une précédente vidéo. Et celui-ci, je l'avais trouvé beaucoup moins bon et j'avais pas envie de me dégoûter de King. Donc je l'ai rendu à la bibliothèque, je l'avais emprunté. Et je crois que 2 ans plus tard, je l'ai acheté. Et cette fois, ça a été un peu mieux. Ça a été un peu mieux, mais on n'est vraiment pas sur un recueil de nouvelles aussi bon, je trouve, que Rêve et Cauchemar, Brume ou Différentes saisons. Ici, les nouvelles sont beaucoup plus inégales. On a du bon, du très bon et parfois du mauvais. C'était moins le cas, même presque pas, dans les précédents recueils. Et après, on va avoir des recueils de nouvelles comme Tout est fatal, qui seront beaucoup plus inégales au niveau de la qualité des nouvelles. On a de tout dans ce recueil, vraiment. La première nouvelle, par exemple, salle d'autopsie, on suit un homme qui se réveille en salle d'autopsie, qui est immobilisé, sauf qu'on s'apprête à l'ouvrir, voilà, à le disséquer, mais lui, il est conscient et il ne sait pas comment faire car il n'arrive pas à bouger. Voilà, un récit, j'ai trouvé pas très puissant, pas aussi puissant que d'autres récits de King, mais en revanche, c'est efficace et c'est bien fait. L'homme au costume noir nous raconte la rencontre du diable avec un petit garçon. Là, il y a du surnaturel, j'avais bien aimé, mais c'était sympa à lire, mais ça m'avait pas procuré plus que ça. Tout ce que vous aimez sera emporté. La 3e nouvelle, par contre, celle-là, je m'en souviens, moi, elle m'avait vraiment beaucoup plu. C'est le récit d'un homme qui note dans un calepin des graffitis qu'il trouve sur les murs. Et il se rend dans un hôtel pour mettre fin à sa vie. C'est un récit en fait très simple, assez court, mais alors très poignant, j'ai trouvé. Là, c'est du King efficace et qui joue beaucoup sur l'émotion.
et moi ça m'avait beaucoup plu. En fait, moi j'avais abandonné à la 4e nouvelle, La mort de Jack Hamilton, parce qu'on est sur un récit de mort de brigand. Voilà, un récit de brigand, et il n'y a pas plus que ça. Voilà, je dirais que c'est un récit qui rend hommage apparemment à un écrivain, je crois. King a rendu hommage, mais à part ça, ça apporte rien de plus. Et moi, ça m'avait fait peur, je me suis dit, ah non, j'avais pas énormément aimé la première et la 2e nouvelle, celle-ci m'avait pas plu, je me suis dit, ok, j'arrête, je repose le livre. Mais bon, je l'ai repris, et je l'ai continué plus tard, et il y a quand même des très bonnes nouvelles dans ce recueil. Par exemple, Salle d'exécution, c'est un homme qui doit s'échapper d'une salle dans laquelle il va se faire exécuter. C'est un récit d'action hyper efficace, qui m'avait beaucoup plu. Les petites sœurs d'Eluria, c'est un de mes récits préférés du recueil, je pense, parce que là, on suit Roland de la Tour Sombre. On le retrouve dans cette nouvelle qui fait un tout petit peu plus que 100 pages, et franchement, j'adore cette nouvelle. Elle se passe dans la Tour Sombre, et c'est trop bien. Vraiment, cette nouvelle est trop bien. On suit Roland, on suit aussi une histoire d'amour de Roland un peu. Bref, c'est la Tour Sombre et c'est du très bon. Vraiment, c'était du très bon. Tout est fatal, c'est la surprise de ce recueil, la nouvelle qui donne le nom donc au recueil. Je ne vous dis rien dessus. C'est donc on est dans le surnaturel et on ne sait pas où ça va. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. La fin est géniale. Après, on va alterner entre bonnes et plutôt bonnes nouvelles. LT, sa théorie des AF, c'est une nouvelle que je trouve assez effrayante, mais dont j'ai jamais compris en fait le pitch. C'est une nouvelle d'épouvante, donc d'horreur un peu, mais moi j'ai pas compris. Et même en la lisant, je ne l'ai pas compris. Donc expliquez-moi si vous l'avez lu et que vous avez compris de quoi ça parle exactement. La fin en tout cas est vraiment effrayante. Quand l'autovirus met cap honneur, nouvelle d'horreur encore une fois, efficace, pas compliqué du tout, mais efficace, un peu dans le style de Danse Macabre, moi j'avais bien aimé. Et la fin, voilà, c'est la fin que j'aime dans les récits d'horreur. Déjeuner au Gotham Café, un récit sur la folie, ça fait peur parce que King décrit hyper bien la folie et là encore une fois, c'est super bien amené dans un cadre original. Cette impression qu'il a non qu'en français, pendant toute la nouvelle, je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne comprenais pas, et à la fin, on comprend. Ça m'a surpris, et franchement, c'est une très bonne nouvelle, une nouvelle plutôt à chute. 1408, en gros, c'est une nouvelle qui peut s'apparenter à Shining, mais un peu faiblarde. Franchement, je l'avais lu, j'avais fait oui, ok, bon. C'est de l'horreur très classique, sans surprise, avec une fin, ok, voilà, un peu moyen. Enfin, les deux dernières nouvelles qui ont été un peu moins bonnes, encore une fois. Un tour sur le bolide, c'est une nouvelle fantastique, d'horreur un peu, mais avec une fin que j'aurais préféré autrement, et même tout un récit que j'aurais préféré un peu plus, je sais pas, différent. J'ai pas vraiment aimé cette nouvelle. Et pareil pour la dernière, Petite chanceuse, c'est une très courte nouvelle, mais j'ai pas trop compris à quoi elle servait, c'est vraiment anecdotique. Donc voilà, j'ai passé du temps à vous dire mon avis sur chacune des nouvelles, mais c'est pour faire comprendre que pour moi c'est un recueil plutôt mitigé, avec de très bonnes nouvelles, mais il y en a que j'ai vraiment trouvé en dessous. Donc c'est un recueil plutôt mitigé au final, mais pas autant qu'un futur recueil de nouvelles dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, juste avant le crépuscule, qui lui sera vraiment très mitigé. Celui-là, on reste quand même dans du bon, et aussi du très bon, parfois. Si je l'ai un peu moins aimé, c'est peut-être aussi que je trouve que Différentes saisons, Brume, Danse Macabre et Rêve et Cauchemar sont vraiment des recueils super efficaces et tellement variés et bien faits, que dès qu'il y a une nouvelle un peu en dessous du lot, bah, dans ce recueil-ci par exemple, bah, ça se remarque, et je le remarque tout de suite. Et enfin, on va faire 2 ans d'un coup, 2003 et 2004. King, après son accident, a dû se dire j'ai une saga sur le feu là, il faudrait peut-être que je la termine. Et donc en 2003 et en 2004, il va continuer et clôturer sa saga, La Tour Sombre. Et il va écrire 3 tomes d'un coup. C'est des tomes hyper épais en plus, je vais essayer d'en parler un à un. Il a écrit d'abord le tome 5, donc Les Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour Sombre. Je dirais que c'est un tome un tout petit peu en dessous des 4 précédents. On y retrouve un personnage de Salem, je vous dirai pas lequel, mais c'est dans le titre. C'est quand même du super bon, du excellent. Moi j'avais adoré ce tome, maintenant que j'ai relu en plus le résumé, c'est vrai que je l'avais adoré. Je l'ai trouvé juste un
tout petit poil en dessous, par exemple, du 2 et du 3, qui avaient été super bons, vraiment des coups de cœur si vous avez vu mes précédentes vidéos, qui avait eu une pause dans l'histoire dans le tome 4, avec Roland qui nous racontait son histoire d'amour de jeunesse. Dans le tome 5, on reprend le récit normal des choses, et donc le cathète de Roland arrive dans la vallée de la Cala, et dans cette vallée, il y a des loups tueurs qui sévissent, et donc Roland et sa troupe vont décider de tuer ces loups. Ce roman-là est un peu plus court que le 4e, mais on est plus dans l'action. Le cathète va arriver dans le village, il va se poser, il va rencontrer plusieurs habitants. L'intrigue principale de la Tour Sombre qui continue également, enfin, je veux dire, l'objectif de la Tour Sombre, on ne dévie pas de cet objectif dans cette histoire, mais disons que c'est une pause pour découvrir de nouveaux personnages également qu'on suivra après dans la suite du récit. Ce tome 5, moi je l'ai beaucoup aimé. Au même niveau que le reste de la Tour Sombre, je dirais que c'est le même niveau que le tome 1, par exemple. Voilà. Le tome 1, il y avait ce petit côté introductif qui aurait pu passer pour un aspect négatif, mais en fait, moi je le trouve très bon. Ce tome 5, je dirais qu'il ne va pas aussi vite que le tome 2 et 3, et on n'est peut-être pas dans du aussi efficace. Parce que vraiment le tome 2 et 3, je le redis, c'est vraiment de l'excellent. Là, ce tome 5, peut-être que c'est un tout petit peu moins efficace, mais vraiment, c'est excellent aussi. C'est un aussi gros coup de cœur que tout le reste de la saga. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'actions. Le tome 6, là, c'est un tome qui va commencer à clôturer l'histoire. On retourne sur la trame principale de la Tour Sombre. Il y a des intrigues qui se lancent d'un peu partout et on sent que ça va mener vers la fin. Dans ce tome 6, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. C'est vraiment excellent, au même niveau que le tome 5. On sent qu'il y a une fin qui arrive. On parle de tellement de choses dans celui-ci, c'est passionnant à suivre. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Le roman est un peu plus court que les précédents, il fait 500 pages. Et en fait, je dirais que c'est la première partie de la fin de la Tour Sombre. C'est excellent, comme jusqu'à maintenant. J'adore tout ce qui se passe dans ce tome. Et enfin, le tome 7, la Tour Sombre. Cette fois, on est sur un bébé de 950 pages. Ce 7e tome clôt le cycle de la Tour Sombre. Il clôt toutes les intrigues également relancées dans le tome 6. C'est génial, il y a tellement de choses de bien. Stephen King même se met dans l'histoire, je vous en dis pas plus, mais il s'intègre à l'histoire d'une manière mais géniale. On a également plusieurs ennemis principaux que Roland et sa troupe doivent combattre et doivent anéantir. On a des descriptions de monde super bien faites, tout le récit est hyper immersif. Chaque personnage est mené à bout d'une manière originale. On en a de nouveaux également, on en découvre de nouveaux dans ce dernier tome. La fin du cycle, je dirais, c'était celle qu'il fallait. C'est la fin. Moi, ça m'a plu. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, cette fin. Moi, je trouve que c'est la fin parfaite. C'est totalement en rapport avec l'univers, le monde et même l'esprit de Stephen King. Tout ce tome est génial, toute cette série est géniale. Je ne sais pas comment King a fait pour faire de la fantasy et créer une histoire aussi aboutie en 7 tomes. D'habitude, King peut très bien faire un tome, par exemple, en deçà, vraiment, en deçà du reste. Mais là, dans cette saga, dans la Tour Sombre, je trouve que chaque tome est réussi d'une manière ou d'une autre. Moi, je me suis pas du tout ennuyé. Lisez cette saga de Stephen King qui a un énorme coup de cœur pour moi. Mon amour est sans limite pour cet auteur et cette saga a vraiment définitivement enfoncé le clou pour ma passion envers cet auteur. J'adore, je vous la recommande à 10 milliards de pourcents et dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, une vidéo extrêmement longue, hein, je suis désolé, mais je suis content parce que j'ai parlé de beaucoup de livres et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à vous abonner sur cette chaîne si ça vous intéresse, les avis que je donne. Encore une fois, je suis très heureux de partager mon amour avec vous de cet auteur et de chroniquer chacun de ses livres. C'est une manière en plus de lui rendre hommage, de faire ça, je pense, et moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous dis à dans la prochaine partie, la 8e, et d'ici là, portez-vous bien et lisez du King. Je crois que c'est bien. Allez, bye.